Bonjour. Excusez-moi, bon, c'est toujours le début, hein. Faut toujours mettre le ventilateur. Alors, bonjour. J'espère que ça va bien. Moi, ça va. Depuis la vidéo d'hier, je suis un peu plus relâché. Je suis un peu moins en colère. Et du coup, bah aujourd'hui, c'est l'heure de parler d'un jeu qui a flop, mais que pourtant, je trouve que si les développeurs avaient mis moins cher probablement certaines choses, ils auraient pu très bien gagner. Il aurait pu très bien faire approfondir le jeu et garder les joueurs. Le nom, que vous ne connaissez peut-être pas, c'est Evolve. Evolve est un jeu qui est sorti en 2015 et c'est un jeu en multijoueur, action et avec beaucoup de coop. En gros, si vous après vous donnez le qu'est-ce qu'il faut faire. Le but de Evolve, soit vous contrôlez un monstre qui doit se nourrir, en gros, se nourrir, évoluer et tuer les chasseurs ou détruire un relais à l'intérieur de la map. Et les chasseurs, eux, doivent traquer le monstre et le tuer avant qu'il détruise le relais ou qu'il évolue pour tuer les chasseurs. Voilà ce qu'il faut à peu près. Ce qu'il faut faire. Evolve a au début impressionné les joueurs, que c'était assez dynamique, c'était assez beaucoup de coopération. Il fallait vraiment communiquer avec les alliés et tout ça. Et du coup, bah, c'était bien. C'était un jeu qui avait du potentiel, que tu pouvais attraper quelque chose. Bon bah, c'est, au bout de quelques mois, même un an, le jeu a flop. C'est-à-dire que plusieurs youtubeurs ont fait des vidéos dessus, ça a redonné un peu de popularité. Le jeu était déjà assez populaire, il y avait plein de joueurs qui étaient dessus. Et bah tiens, bah faut bien développer le jeu. Hein, le jeu il marche bien, tant mieux. Donc bah excuse-moi. Bah vu que le jeu il marche bien, forcément on va développer le jeu et on va faire ce qu'on peut pour évoluer le jeu. C'est comme ça qu'on a eu plusieurs monstres. On a eu le Goliath, ce monstre. Après, on a eu le Kraken, on a eu le Spectre, le Behemoth et une sorte d'araignée. Et on a aussi eu les chasseurs. Les chasseurs, donc il y avait le trappeur, il y avait l'assaut, le soutien et le soigneur. Ou aussi le DPS. Donc après, on a mis plusieurs chasseurs, dont un que je parlerai pas trop, mais en tout cas c'est un des chasseurs que j'aime bien. Et bah, ce jeu-là, pourquoi il a flop? Alors, c'est une question de coup est compréhensible vu que la vidéo va pas parler de ça. Et Evolve a flop à cause euh, des microtransactions. Mettre des microtransactions dans un jeu maintenant, bah c'est souvent, on a presque l'habitude, on a presque banalisé la chose, alors que bah forcément bah les pay to win du coup viennent de là, que les gens bah maintenant vont plus mettre aussi de l'argent à l'intérieur des jeux que de jouer au jeu vraiment. Comme moi par exemple sur Rainbow Six, j'ai mis de l'argent en jeu assez tôt et j'aurais pas dû. Bon, même si c'était très peu d'argent, mais j'ai mis de l'argent. Et c'est assez banalisé maintenant de mettre de l'argent dans plein de jeux. Et du coup, ce qui a amené à Evolve à le faire en 2015. Et le jeu, Icom, était détruit de l'intérieur. C'est-à-dire qu'on s'est dit, bah tiens, on va mettre des chasseurs, on va mettre des monstres, mais cette fois, on va payer avec de l'argent réel. Déjà, c'était peut-être une bonne idée. Parce que ça peut rémunérer sans vouloir forcément, sans... Bah, vous avez acheté le jeu, mais vous pouvez aussi gagner des monstres et des chasseurs juste en jouant au jeu. Mais au moins, on peut être rémunéré sans vraiment juste que la personne achète le jeu. Bon, du coup, bah parfait. Moi, la rémunération en plus, ça peut marcher peut-être.
bon, ça n'a pas vraiment marché comme on le voudrait. Plusieurs joueurs ont été assez révoltés, et surtout parce que les développeurs ont mis un prix trop haut. Parce qu'il y a plein de gens qui diront: ah oui, mais vous avez pas vu tous les gamins qui mettent genre 200 € dans Fortnite parce qu'ils voulaient juste un skin et des choses comme ça? Hein? Bah là, ils se révoltaient parce que plusieurs des chasseurs et des monstres coûtaient à peu près 7 €. Alors c'est compréhensif, hein, mais comprenez que des fois c'était des packs, je crois que c'était des fois des packs, et des fois, bah, les jeux étaient tu pouvais avoir la version de luxe qui te donnait des trucs en plus, mais souvent les gens, bah, ils achètent la version normale et après ils achètent les microtransactions, ce qui n'est pas forcément une bonne idée finalement, parce que ça coûtait du coup 7 € à chaque chasseur et à chaque monstre. 7 €, c'est quand même un bon prix, quand même, hein. C'est quand même un très bon prix. Et quand je dis bon, c'est que c'est peut-être un peu trop gros, hein. Le jeu, du coup, était bah, rempli de microtransactions, et c'était pas une bonne idée, du tout. Les joueurs, du coup, se sont révoltés par des prix beaucoup trop hauts pour ce que c'était, et surtout parce que c'est juste un élément parmi tant d'autres dans le jeu. Eh oui. D'ailleurs, du coup, c'est pour ça que Evolve et les développeurs ont tout simplement vu que les majeures parties des joueurs étaient partis du jeu. Plus aucune mise à jour, et bah, il n'y a plus rien. Pendant quelques mois, il n'y a plus rien. Il n'y a aucune actu. Et Evolve et les développeurs reviennent en force. Ils mettent le jeu en free-to-play pour au moins se dire: on va ramener des joueurs à l'intérieur. Au moins, peut-être que les microtransactions seront un peu plus valables, parce que le jeu coûtait déjà peut-être 30 €. On peut peut-être se rattraper. Bon bah les développeurs ont fait un peu une David Godenov parce que bah ils ont fait ils ont juste fait le free to play. Mais des fois bah, ils ont pas fait beaucoup de mises à jour, hein. Ils en ont fait 9. Oui, le jeu a tellement flop qu'ils ont pas fait de mise à jour. La majeure partie des mises à jour qu'ils faisaient, c'était à peine quelques bugs qui étaient comment dire, quelques bugs qui étaient réglés, et souvent c'était pour amener un nouveau chasseur ou un nouveau monstre. Malheureusement, bah, même si c'était free-to-play, bah, plusieurs des nouveaux joueurs et des anciens joueurs étaient revenus, mais n'ayant aucune mise à jour et encore les microtransactions qui coûtaient beaucoup trop cher, les joueurs sont partis. Un par un, dizaine par dizaine, ils étaient partis. Bon bah, plus aucune mise à jour a été faite sur le jeu, et plus aucune chose avait été faite. Plus rien. Le vide complet. Et arrivé vers 2019, les serveurs ferment leurs portes. Même s'il y avait encore quelques joueurs qui pouvaient encore lutter contre l'envie d'acheter des microtransactions et de jouer avec des alliés, et avec des gens qui aimaient bien le jeu a décidé d'arrêter et fermer ses portes en 2019. Et je vais vous dire, bah c'est dommage. Le jeu avait du potentiel, hein. Il y avait encore plein de choses à pouvoir exploiter, hein. Les maps étaient assez grandes, assez diversifiées. Bon, il y avait plusieurs maps, hein, la distillerie, il y a la centrale nucléaire, il y avait plein de choses. C'était assez beau. Le jeu, bon, même si maintenant il commence à dater un peu, bah vous pouvez toujours y jouer. Il y a le mode dictacticiel et encore les modes de partie personnalisés avec des bots. Vous pouvez toujours, je crois, jouer en multijoueur avec vos potes. Mais il n'y a plus de droit au serveur en ligne pour tout le monde. Malheureusement, du coup, le jeu, bah, j'ai rejoué, et bah, c'est quand même dommage. Les développeurs, s'ils avaient régulé le prix beaucoup plus tôt, au lieu de mettre le jeu en free-to-play, ils auraient pu très bien faire vivre leur jeu quand même plus longtemps. Genre une année de plus, minimum. Parce que maintenant, bah, quand vous vous rendez compte, hein, les Microsoft, ça fait une partie. Maintenant, c'est une partie intégrante des jeux vidéo. Que ce soit les anciens et les nouveaux jeux, ils ont tous intégré leurs microtransactions, hein. Que ce soit pour les nouveaux et pour les anciens. Valorant, Fortnite, Rainbow Six Siege,
Et après, ils auraient pu très bien peut-être faire un marché au lieu, au pire. Je sais pas, à la Counter-Strike, peut-être. C'était des jeux d'argent, donc c'est pas très bien. Surtout que s'il y a des jeunes qui jouent à Evolve, c'est pas ouf. Mais ils auraient pu faire vivre leur jeu s'ils avaient coûté moins cher. Tout ça pour du coup arriver à la question que je me pose. Est-ce que les jeux sont obligés d'avoir des microtransactions? Est-ce qu'on est vraiment obligé d'approfondir avec nos microtransactions qu'on nous met à l'appel? Comme par exemple Valorant. Valorant pourrait très bien faire comme CSGO, un marché. Comme un Rainbow Six aussi, qui pourrait très bien le faire. Vous voyez, même si ça, comment on pourrait dire, même si ça détruit la rareté de certaines armes, de certains camouflages, de certaines choses, c'est quand même mieux que de faire mourir son jeu par les microtransactions beaucoup trop chères. Comme Valorant, bah, ce qui m'étonne, c'est que bah, le jeu vit. Il vit très bien d'ailleurs. Et je comprends pas, parce que ils volent 7 euros, on se révolté, mais là, 10 euros, même 15, 20 euros, sur des camouflages, sur les armes de Valorant, et personne se révolte. Le monde est à l'envers, dis-moi. Donc plus c'est cher, plus le truc est un peu nul, mais tout le monde aime. Mais le truc, c'était pas devenir PT8 pourtant, hein. Et moi, c'était devenu pas une semi-pay to win. Parce que même si tu mettais pas de l'argent dans le jeu, si tu jouais bien, si tu avais une bonne communication, tu pouvais tuer le gars même si tu avais mis de l'argent dans le jeu. Donc, voilà, hein. C'est à moitié vrai. C'est à moitié pay to win. Mais c'est comme ça. On n'y peut rien. Le jeu est quand même mort. C'est quand même dommage. Très dommage. Donc, dans nos jeux, bah finalement, bah il y a plein de gens qui font une technique à la Evolve, hein. Ils mettent beaucoup de transactions, de micro-transactions, beaucoup qui coûtent cher, mais plus personne ne dit rien. C'est pour ça que je disais que ça a été trop banalisé. Que maintenant, bah, c'est presque normal de mettre de l'argent en jeu. C'est presque normal de pouvoir mettre un SMIC dans un jeu. Pourquoi? Bon, on sait pas. On sait pas vraiment. On sera peut-être jamais. Mais c'est comme ça. Voilà. Bon, après, j'ai une nouvelle idée. J'ai une nouvelle idée qui m'est en tête pour cette vidéo. Bien sûr, parce que bah, je suis pas développeur de jeu, hein. Après avoir parlé d'Evolve, je vais basculer sur un nouveau truc. Bon, je vais faire la vidéo en deux parties, hein. Une partie critique de jeu Evolve